Bonjour, je suis Florence Morisseau, je suis kinésithérapeute, je suis enseignante pour la Clinique du Coureur et pour l'Institut Mackenzie France. Forte de ces deux casquettes, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la lombalgie et la course à pied. Partons d'un premier petit constat, avoir mal au dos, c'est juste normal. En effet, 44% de la population générale souffre des lombaires à un moment donné de sa vie, et chez les sportifs, c'est à peu près la même chose. On est dans les mêmes proportions et une revue systématique de Trompeter en 2012 relatait que la proportion la plus élevée de lombalgie se retrouvait chez les rameurs, chez les gens qui pratiquaient de l'aviron, et la plus faible chez les basketteurs. L'évolution générale de la lombalgie commune, elle est extrêmement favorable. L'évolution naturelle, en 6 semaines, les gens récupèrent de la majorité de leurs symptômes. Mais Peter Croft décrit 4 voies d'évolution de cette lombalgie, où finalement on a 30% qui vont totalement récupérer, on a 36% qui vont garder des symptômes persistants, qui font de quelque chose, on a 13% qui vont avoir des symptômes fluctuants et 21% qui vont devenir chroniques. D'autre part, le plus grand facteur de risque d'avoir mal au dos, c'est d'avoir eu mal au dos. Qu'en est-il pour les coureurs? Alors depuis Catherine Switzer, qui avait été la première femme à faire un marathon en 1967 sous un nom d'emprunt masculin, l'engouement pour la course à pied est devenu de plus en plus important, avec aujourd'hui pas loin de 19% de la population américaine qui court, avec des rêves de toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus long, et avec des pratiques qui ne sont pas toujours extrêmement sécurisées ni bien entourées. Pour autant, la lombalgie ne représente que 5% de la pathologie du coureur à pied. Lombalgie et course à pied ont aussi un point commun, c'est qu'ils sont porteurs d'un certain nombre de mythes. Alors, décortiquons un petit peu ces mythes-là. Le premier, c'est que finalement, quand tu as mal au dos, la meilleure façon de prévenir ton mal au dos, c'est de te faire une super sangle abdominale. Alors, quand on regarde les lombalgies chroniques, on se rend compte que le ratio spino-abdo est finalement s'inverse et défavorablement par rapport pour les spinaux. Donc, la première chose qu'on va faire chez des lombalgies chroniques, ça va être de leur renforcer le plan postérieur. Une autre chose, c'est que si tu as mal au dos, il y a point de salut dans la natation. Alors, certes, c'est peut-être une alternative temporaire, intéressante, c'est peut-être une activité croisée extrêmement intéressante, mais par définition, le nageur, le coureur, c'est pas un fanat d'eau à la base. Et puis, une petite enquête, moi, m'avait fait sourire aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, où finalement, on relevait la prévalence des lombalgies la plus importante chez justement les nageurs. Pendant les années 80, on a vraiment la lordose était vraiment tabou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans les écoles de kiné, on nous enseignait à apprendre aux patients à effacer cette lordose lorsqu'ils sollicitaient leur dos. Et puis dans les années 2000, on a commencé à retrouver des lettres et à redonner des lettres de noblesse à cette lordose. Déjà tout simplement par le fait qu'elle est physiologique, que notre bassin est incliné vers l'avant de 50 degrés. Donc si on veut tenir debout, et on a forcément besoin de rétablir cette inclinaison-là ou de récupérer cette inclinaison-là par une lordose. Et puis, notre mode de vie moderne aujourd'hui implique une écrasante majorité de contraintes en flexion. Donc, se dire que on peut avoir besoin de contrebalancer cet excès de flexion par de la lordose ne passerait pas complètement saugrenu. Et puis, bien évidemment, si tu as mal au dos, il faut pas courir parce que la course, ça tasse et ça use. Alors, parlons un petit peu de tout ça à travers la science. Une étude de Bellavi en 2017 avait comparé un groupe de non-coureurs, 25 personnes, un groupe de coureurs qui couraient environ 30 à 40 km par semaine, 30 personnes, et un groupe de coureurs qui couraient plus de 50 km par semaine, 35 personnes. Et donc, ils se sont amusés à regarder à l'instant T la qualité de leurs disques intervertébraux. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, l'hydratation, l'épaisseur et la résistance des disques étaient d'autant plus importantes que les gens couraient, beaucoup. Donc finalement, que les gens qui couraient beaucoup avaient des disques en meilleure santé. Une autre étude qui est intéressante, qui a été publiée en 2015 par Caretta et Catala, est une enquête à la fin d'un semi-marathon où ils ont interrogé 777 coureurs, leur demandant s'ils avaient déjà eu mal au dos et quel était l'effet de la course à pied quand ils avaient mal au dos. Ce qui était pas surprenant, c'est que plus de 50% avaient déjà eu mal au dos, 54%. Par contre, ce qui était assez intéressant, c'était de se rendre compte que finalement, 49% disaient que quand ils avaient mal au dos, qu'ils allaient courir, ils avaient moins mal au dos, versus 27% disaient que la course à pied aggravait leur mal au dos. Donc finalement, c'est 2 fois plus qui était amélioré par la pratique de la course à pied lors d'une lombalgie. Et puis enfin, une dernière étude, celle de Chakravarti, qui est vraiment intéressante parce qu'elle suit des gens sur une grosse cohorte, sur plus de 21 ans, donc plus de 500 coureurs versus 480 sédentaires.
et on a regardé un certain nombre de données quant à leur qualité de vie, quant à leur espérance de vie, etc. Et ça sur 21 ans. Et on s'est rendu compte que finalement, les coureurs vivaient plus longtemps et avaient une qualité de vie beaucoup plus intéressante, notamment sur leur fin de vie, que les non-coureurs. Alors, est-ce qu'il faut courir ou pas? Est-ce qu'il faut courir ou pas si j'ai une lombalgie? Courir peut être une option pour bien vieillir, 1000 fois oui, et peut être une option pour aider vos articulations, notamment votre dos, à bien vieillir. Courir peut être aussi indiqué quand vous avez mal au dos, sous réserve que vous ayez moins mal au dos quand vous couriez. Après, il faudra bien évidemment aussi reconnaître des conditions et des contre-indications temporaires ou définitives à la pratique de la course à pied. Et ça, c'est un triage qui va pouvoir s'imposer, qui va pouvoir nous expliquer si oui ou non, et nous déterminer si oui ou non il faut continuer à courir. Donc votre kiné, votre médecin du sport peuvent être les plus à même de reconnaître ces conditions qui autorisent la pratique, la poursuite de la pratique de la course à pied versus celle qui demande un arrêt temporaire ou définitif. Et dans une prochaine capsule, je vous propose de vous expliquer comment on peut faire ce triage-là et comment relativement simplement et d'un point de vue pragmatique, on peut reconnaître et on peut déterminer si oui ou non la pratique de la course à pied doit être arrêtée si j'ai mal au dos ou si au contraire je peux la favoriser, je peux l'encourager ou s'il faut juste que j'attende un petit peu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ces un petit peu plus de 5 minutes vous auront été utiles et puis je vous dis à très bientôt.